Bonjour, salam à tous et à toutes. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mon prochain défi. Alors pour ceux qui m'ont suivi l'an dernier, j'ai pu faire le GR10, donc c'est la traversée des Pyrénées à pied. C'est un défi qui est dans ma tête depuis 6 ans maintenant. 6 ans, voilà, je retente chaque année, je fais 3 jours, 4 jours, une semaine et j'abandonne. Et l'an dernier, contre toute attente, je termine le GR10 en 40 jours, donc la traversée de toutes les Pyrénées. En revenant, il y a eu beaucoup de réflexions du coup, parce que déjà mon défi il est atteint, ce défi inatteignable il est atteint. Et donc voilà, j'ai beaucoup cogité, beaucoup réfléchi sur quel était le prochain défi. J'ai aussi beaucoup cogité sur ma vie personnelle et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, notamment je compte démissionner du travail que je fais actuellement. Je suis directeur d'une ONG qui s'appelle Ouma Charity, le logo est là. Voilà, donc je démissionne de ce poste-là. Je reste très fidèle à cette association-là et toujours bénévole, mais plus en tant que directeur général. Et ça, c'est suite aussi à cette réflexion durant ce GR10. Donc le nouveau défi pour cette année, c'est quoi? C'est pas la traversée d'une montagne, pas 2, pas 3, mais 4 massifs à traverser. Donc ça commence en Allemagne avec la traversée des Vosges. Ensuite, j'enchaîne directement avec la traversée du Jura en longeant la Suisse. Ensuite, on enchaîne avec la traversée des Alpes le long de l'Italie jusqu'à Nice. De Nice, je prends le train jusqu'à Banyuls et je refais la traversée des Pyrénées dans l'autre sens jusqu'à l'océan Atlantique. Voilà, donc c'est un défi qui va être physique parce que c'est 2140 km. Donc ça représente à peu près à pied Marseille, Lille, Lille, Marseille et un petit peu encore un peu plus. Ça représente 105 000 mètres de dénivelé, positif et négatif, donc ça représente grosso modo 11 à 12 fois l'Everest, montée et descente. Et tout ça, j'espère, en 100 jours. C'est un défi aussi qui va être moral, mental, aussi spirituel. Pourquoi? Parce que je suis tout seul, c'est en solitaire. Toute ma nourriture, elle est sur mon dos. Ça veut dire il faut que je me débrouille par rapport à la nourriture pour prendre le minimum et me contenter du minimum. C'est aussi mon sac de couchage et ma tente comme seul lieu d'habitation. De temps en temps, je serai en refuge, mais vraiment à 99%, je serai dehors. Et voilà, et l'objectif, tout simplement, c'est reconnexion totale avec la nature. Ce que j'ai goûté là-bas durant ce GR10, ça m'a manqué, clairement. Voilà, j'ai un manque. Je me sens plus chez moi dans ce monde-là de béton. Je me sens chez moi dans cette montagne, dans cette forêt, et j'avais envie de retrouver ça et me reconnecter encore un petit peu plus. Voilà, et ça va être aussi un défi technique. Pourquoi? Parce que y a un grand explorateur qui s'appelle Ibn Battuta, qui a voyagé plus de 25 ans, il me semble, et il a écrit beaucoup de livres, etc. Et il disait, dans ses récits, au début, quand on voyage, on est sans voix. Et ensuite, petit à petit, on se transforme en conteur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de partager, de compter ce qui se passe. Et c'est un peu ce qui s'est passé durant ce GR10. Bon, j'avais un peu les stories. Après, vers la fin, il y a eu l'équipe de l'équipe en mode avion qui est venue me voir. Et j'ai vu l'engouement qu'il y avait derrière. Et cette fois-ci, j'avais vraiment envie de partager vraiment ce que je ressens, ce que je vois, les émotions, les rencontres. Et donc, le défi aussi, là, ça sera de filmer. Donc, partir avec des caméras, partir avec du matériel. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais vraiment de partager les émotions, les rencontres, etc. sur les réseaux sociaux. Et pourquoi partager? Motiver. Motiver un maximum de monde. À le faire, à sortir de chez soi, à se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec ce monde-là qui est réel et lâcher un peu ce monde qui est un peu faux là, de béton, etc. Et vraiment, c'est motiver un maximum de monde en partageant ce récit. Donc ça commence le 20 mai. 20 mai, c'est le jour du départ. 15 mai, c'est ma démission. 20 mai, c'est le départ, donc c'est changement de vie. Et donc 20 mai, départ pour la traversée des 4 massifs. Un petit peu avant, je commencerai déjà un peu à publier pour montrer un petit peu ma préparation, que ce soit la préparation physique, technique, etc. Mais le 20 mai, voilà, c'est le grand jour, Inch'Allah. Donc je compte sur vous, chaîne YouTube, Insta et Facebook. J'essaierai de vous partager ça au maximum. Merci beaucoup.